Merci d'être là. Merci d'écouter nos prédications. Peut-être que c'est par hasard que tu es tombé ici sur notre page YouTube ou sur notre site d'Internet. Peut-être que c'est d'une façon fréquente que tu viens. On t'encourage, si c'est d'une façon fréquente, d'utiliser ces messages, ces prédications en ligne comme un encouragement, une édification pour ton âme. Mais on continue de t'encourager toutefois à fréquenter une église locale, si ce n'est pas ton cas. Engage-toi envers une église. On croit que c'est le modèle biblique qui nous a été laissé de se mettre sous la prédication d'un pasteur dans une église locale. Si pour toi, c'est la première fois que tu es en contact avec une prédication comme celle-ci et que tu aimerais en savoir plus, on t'invite, on t'encourage à nous écrire afin qu'on puisse répondre à tes questions et peut-être même te référer à une église en santé, une église qui prêche droitement la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible, pour ton âme à toi. Bonne écoute. Tous et à toutes. Et je vous souhaite la bienvenue à l'Église évangélique baptiste de Shawinigan-Sud. Mon nom est Mathieu Caron et je suis un des pasteurs de l'Église ici. C'est bien sincèrement avec beaucoup de joie que j'ai préparé ce message sur l'Évangile de Marc. Ça m'a donné vraiment énormément de paix. Ça m'a émerveillé de réétudier, encore une fois, c'est pas la première fois que je lis l'Évangile de Marc, ni que je l'étudie, mais de réétudier encore une fois les mystères de l'Évangile à propos de Jésus-Christ. Ma prière, c'est que ce matin, le Seigneur puisse vous encourager, vous bénir. On a chanté notre admiration, notre adoration à Dieu par la louange. Vous savez, comme Michael le disait, même avec un masque, là, le Seigneur, lui, il regarde au cœur. Hein? Donc même nos frères, nos sœurs dans des pays persécutés qui murmurent des chants, le Seigneur voit au cœur. Écoutez, maintenant, c'est le temps d'écouter. Dans une relation, normalement, on parle puis on écoute. Vous êtes d'accord avec moi? C'est une relation, j'oserais dire, un peu bizarre. Si on fait juste parler, puis on n'écoute jamais. Habituellement, c'est pas très bon dans un mariage, par exemple, de juste parler, jamais écouter. L'inverse, si quelqu'un a une écoute extraordinaire, mais il dit jamais rien, bon, dans un mariage ou dans une relation, c'est pas la meilleure des stratégies, je crois. Eh bien, avec Dieu, nous, on veut lui parler, on veut l'écouter. Puis là, le temps est venu d'écouter l'étude de sa parole, la Bible, qui est inspirée par lui, hein, qui est son message pour nous. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de demander à Dieu de bénir cette matinée. J'invite ceux et celles qui le désirent à courber leur tête. Seigneur Jésus, je veux premièrement te remercier d'être un Dieu personnel, un Dieu qui est rempli de compassion, un Dieu qui t'intéresse à chaque être humain. Tu n'es pas, Seigneur, un Dieu lointain, impersonnel, un Dieu vraiment qui ne donne aucun signe d'intérêt personnel à notre égard. Non, Seigneur, tu es un Dieu d'un amour qui dépasse toute imagination, qui dépasse tout standard humain. Et puis c'est avec assurance qu'on s'adresse à toi ce matin. Seigneur, nous voulons, comme Église locale, te prier pour les écoles primaires, les écoles secondaires, pour les institutions les garderies et tout le personnel, Seigneur, enseignant, le personnel de soutien, de support. Nous voulons te prier pour la santé, le courage autant des élèves que du personnel, parce que avec la COVID, c'est plus lourd, c'est plus difficile. Nous te prions pour la santé de tous et toutes, non seulement la santé physique, mais la santé psychologique, parce qu'il y a une lourdeur avec toutes les procédures. Puis ce matin, comme Église locale, on veut te prier pour vraiment les institutions qui s'occupent de nos enfants et les élèves à la grandeur de la province. On veut te demander ta bénédiction, on veut te demander ta protection, pour le personnel comme pour les élèves. Seigneur, bénis notre temps ensemble ce matin, parle à nos cœurs. Donne-nous la bonne disposition de cœur pour entendre ce que tu vas nous dire. Dans le nom de Christ, nous te prions. Amen. Donc, la série sur l'Évangile de Marc, hein,
qui va prendre, oui, plusieurs semaines, mais plusieurs mois, hein, un peu moins d'un an. Hein, on devrait peut-être prendre aux alentours de 10 mois pour passer à travers les 16 chapitres de l'Évangile de Marc. On va vraiment, Dieu voulant, hein, parce que j'ose pas trop, hein, on est dans un temps là, où plus que jamais, là, le petit dicton humain, là, l'homme propose, mais Dieu dispose, est vrai. Hein, on a commencé une série sur les essentiels d'église locale. Elle a été intercalée de beaucoup de mois, donc on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais notre plan est, à l'intérieur de plusieurs mois, de passer au complet cet évangile de 16 chapitres. Le titre de la série, « Le mystère du Fils de Dieu », et le titre de mon message aujourd'hui, où on va couvrir ensemble, pas tout le chapitre 1, mais une bonne partie du chapitre 1. Notre frère Doug va compléter, Dieu voulant, le chapitre 1 dimanche prochain. Donc, j'ai appelé ça l'Évangile de Jésus-Christ, la meilleure nouvelle jamais annoncée. C'est, je crois, le titre qui résume le mieux les 28 premiers versets du chapitre 1. Quelques mots de contexte, juste sur l'Évangile de Marc en général. Je vais tenter d'être bref pour garder le plus de temps possible pour mon passage. Volontairement, je vais prendre plus de temps sur les 8 premiers versets dans les 28 versets qu'on va toucher. 1 à 8, je vais prendre un petit peu plus de temps et je vais aller plus rapidement dans les versets 9 à 28. Donc, premièrement, écoutez, vous ne verrez pas le nom de Marc comme auteur dans le texte biblique, mais écoutez, on croit vraiment depuis le début, en fait, là, que c'est depuis le début de l'histoire d'Église, là, pour toutes sortes de raisons techniques, là, on croit vraiment que la tradition qui l'attribue à Marc est bonne. Donc, on croit que c'est Marc qui l'a écrit. Probablement le même Marc qui, lors de l'arrestation de Jésus, s'est fait empoigner, puis là, vous avez peut-être déjà lu, là, a quitté en laissant son vêtement et a quitté là, sans son vêtement, là, fait que ça devait être assez gênant là, comme situation. Mais bon, l'heure était dramatique. Chose intéressante, bon, on sait que Jésus est mort dans les années 30. Certains disent au début des années 30, puis là, pas des années 1930, les vraies années 30, là, 30 après Jésus-Christ. D'autres disent non, c'est vers la fin des années 30, peu importe, dans les années 30. Puis là, moi, je vous propose une date là, où Marc a été écrit dans les années 65, 66 après Jésus-Christ. Donc, ça fait une trentaine d'années plus tard. Et on est confiant, pour toutes sortes de raisons techniques que je vais vous épargner, que Marc a été le premier évangile à être écrit. Donc, pourquoi ils ont pris une trentaine d'années avant de répertorier par écrit les paroles de Jésus? Parce que moi, avoir été à leur place, peut-être que je me serais dit, il peut y avoir une distorsion. Hein? Hey, s'il n'y a rien d'écrit, n'importe qui peut arriver et dire « Hey, Jésus, c'est pas vrai qu'il a fait ça. » Puis, au contraire, il a fait telle ou telle chose. Et puis, même il volait un peu comme Superman. Puis il faisait... Tu sais, les gens peuvent exagérer, diminuer. S'il n'y a rien d'écrit, c'est la parole contre un autre. Pourquoi ils ont attendu une trentaine d'années avant d'écrire le premier évangile? Écoutez, j'aimerais vous proposer deux choses. Oui, il est possible que l'Église primitive de l'époque croyait que Jésus allait revenir bientôt. Mais j'ai une raison beaucoup plus intéressante à vous proposer. Écoutez, lisez 1 Corinthiens. Puis vous allez voir que dans 1 Corinthiens 15, par exemple, Paul n'est pas gêné de dire aux Corinthiens, « Ah, en passant, non, Jésus est mort, ressuscité. Puis après sa résurrection, il est apparu à Céphas et aux 12. Puis il est apparu à plus de 500 personnes en même temps. Pas total, mais c'est déjà arrivé qu'il est apparu à 500 en même temps. Et la plupart sont encore vivants. Donc, allez vérifier, vous pouvez leur parler, ils sont toujours en vie. Il y a des centaines de personnes qui ont vu Jésus après la crucifixion publique. Bien, écoutez, si c'est si public que ça, on ne parle pas de 5-10 personnes, là, on parle de centaines et de centaines de personnes qui ont été témoins de la résurrection de Jésus qui avait été mis à mort publiquement devant tout Jérusalem. Est-ce que c'est nécessaire de faire des écrits? Ben non. Qui va aller dire « Non, non, c'est pas vrai, il n'est pas ressuscité? » Hey, il y en a 500, ces gens-là sont témoins puis affirment toutes la même chose. Donc, vous comprenez pourquoi, tant que ces gens-là étaient encore vivants, tant qu'il y avait des centaines et des centaines de témoins,
les gens ne ressentaient pas le besoin de protéger. Il ne pouvait pas avoir de distorsion. Il y avait trop de personnes qui avaient vu la vérité. Vous me suivez? Maintenant, on sait que 30 ans plus tard, probablement qu'il y avait plusieurs de ces personnes-là qui commençaient à mourir puis à vieillir. Donc, c'était pertinent d'écrire l'Évangile, et donc de rapporter ce qui s'était vraiment passé, ce que Jésus avait vraiment dit. Et Marc a écrit son Évangile probablement sous la dictée là, de Pierre ou l'influence de Pierre, là, qui était un témoin oculaire de tout cela. Donc, écoutez, parenthèse, c'est extraordinaire d'avoir toutes sortes de preuves historiques que Jésus est vraiment mort, toute la ville en est témoin, et il est ressuscité, il est apparu vivant après à tellement de personnes. Il y a tellement de documents qui rapportent cela. L'Évangile que nous allons étudier, oui, c'est par la foi que nous croyons qu'il est la parole de Dieu, mais c'est une foi qui est tout à fait raisonnable. Il y a des quantités d'informations, de faits, qui nous montrent que les Évangiles sont tout à fait fiables, d'une fiabilité, honnêtement, là, extraordinaire. Nous allons avoir un dimanche matin, une présentation spéciale cet hiver, Dieu voulant, encore une fois, on fait attention. Il y a un expert qui va venir nous présenter le dimanche matin, au beau milieu de notre série sur Marc, des éléments concrets, historiques, archéologiques sur la fiabilité des évangiles. Donc, on a un invité spécial durant l'hiver au milieu de l'Évangile qui va, au lieu de notre présentation, l'Évangile de Marc, qui, Dieu voulant, nous présenterait vraiment sur la fiabilité des Évangiles. On va vous annoncer longtemps à l'avance cette présentation-là. On vous invite vraiment à y être. Je crois que ça va être très intéressant pour nous d'entendre cela. Bon, structure de Marc. Dans la plupart des livres que vous allez lire sur Marc, si vous prenez un commentaire à la librairie, vous allez voir que tout le monde s'entend pour dire qu'il y a 2 sections dans l'Évangile de Marc. Il y a 1 à 8, puis au milieu du chapitre 8, il y a un changement jusqu'à 16. Moi, je vous ai présenté une séparation en 3 ici. Donc, 1 à 8, ça se passe en Galilée. Puis Jésus va dire aux gens, dites-le pas ce qui s'est passé, il va guérir quelqu'un, chasser un démon, parlez-en pas, on va y revenir tantôt. Après le verset 8, là, il s'en va vers Jérusalem, après le chapitre 8. Puis là, pourquoi Jésus est-il venu? Qui est Jésus? C'est 1 à 8. 8, 27 à 10, 45, pourquoi Jésus est venu? Et 10, 46 à 16, 8, comment Jésus accomplit-il le plan de Dieu? Vous allez voir que dans vos Bibles, à partir du verset 9, il y a peut-être des parenthèses, tout ça, entre 9 à 20. Donc, on a Gilles Despins qui va enseigner sur le chapitre 16 au complet à la fin de la série, et puis qui va traiter là, 1 à 8, mais également 9 à 20, puis il va pouvoir nous en dire plus là-dessus. Rentrons maintenant que les informations, je n'ai pas été trop pire, j'avais dit que j'étais en train d'être bref. Bon, j'imagine que j'ai à moitié réussi, à tout le moins. Verset 1, tournez dans Marc, 1, si vous voulez bien, ou sur à l'écran, si vous préférez. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Donc, ici, c'est assez intéressant. Dans les évangiles, dans les 4 évangiles, il y a toujours, au début, des différentes références qu'il y a une nouvelle création qui se produit. Puis, que ce soit par la généalogie dans l'Évangile de Matthieu ou dans comment Luc ou Jean présentent les choses. Évidemment, on se souvient de Genèse 1.1, hein, au commencement. Hein, et puis, là, ça continue. Vous savez, l'Évangile, c'est un mot qui, à l'époque, était un mot commun. Hein, Evangelion en grec ancien, évangile en français, là, ça veut dire bonne nouvelle. Et puis, quand l'empereur romain avait un fils, là, il proclamait un évangile, donc une bonne nouvelle. Un fils est né. Ici, il y a un évangile. Un évangile de Jésus-Christ ou à propos de Jésus-Christ. C'est quoi cet évangile-là qui est à propos de Jésus-Christ, Fils de Dieu? C'est quoi la bonne nouvelle? Hein? Commencement de la bonne nouvelle à propos de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Donc, Marc, dans le plus court des évangiles, est très succinct, très direct. Il va droit au but. De quoi ça va parler? Ça va parler vraiment là, de comment l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu, a commencé. Jésus est un nom commun à l'époque, chez les Juifs, ça veut dire délivrance. Hein, Christ n'était pas un nom commun.
C'est un titre. Christos, en grec ancien, c'était le Messie. Loin, hein, parce que les rois et les grands prêtres étaient dans l'Ancien Monde, chez les Juifs, on versait de l'huile sur eux. Puis Jésus et le Messie qui devait venir devait être un roi grand prêtre, les deux en même temps. Donc doublement loin, hein, doublement avec de l'huile sur lui. Donc là, on dit, il y a une bonne nouvelle au sujet de Jésus qui est le Messie. Jésus-Christ ou Jésus le Messie, loin. Le roi sauveur qui devait venir. Attention, fils de Dieu. Donc ça, c'est le début de cet évangile, selon Marc. Maintenant, je vais prendre plus de temps sur ces versets-là parce que, bien personnellement, c'est des versets que moi, durant longtemps, je lisais ça, puis il y avait des questions qui étaient suscitées chez moi. Je vais vous dire même quelles étaient les questions. Lisons-les ensemble. 2 à 8. J'ai intitulé ici Jean-Baptiste, le ministère de la préparation. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète, « Voici, j'envoie devant toi mon messager, qui préparera ton chemin. C'est la voix qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de la repentance pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait, disant, « Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Bon, moi, je vous pose la question, pourquoi Jésus, le Fils de Dieu, avait besoin de quelqu'un pour préparer, là, puis venir avant? Je veux dire, c'est Jésus. C'est le Fils de Dieu. Pourquoi tant d'emphase et puis faire tout un plat avec l'idée qu'il va y avoir quelqu'un qui va venir? Puis pourquoi, puis là, on le voit indirectement dans Marc, mais on le voit plus clairement ailleurs dans les autres évangiles, pourquoi ce ministère de la préparation de Jean-Baptiste, pourquoi faire toutes les connexions avec Élie? Puis faire vraiment, là, mettre une emphase que celui qui prépare le chemin du Fils de Dieu, puis son ministère, c'est quelqu'un qui est comme Élie. Élie était très, très poilu. Jean-Baptiste avait un genre d'habit en poil de chameau. Écoutez, ça devait être très poilu, ça aussi. Élie, le Tishbite, vivait dans le désert d'une manière très frugale. Les sauterelles, certainement pas notre aliment favori habituellement au Québec, mais était une nourriture pure, c'était pas une nourriture impure, c'était très frugal, même pas de taxes à payer dans la loi, si vous relisez le Lévitique. Miel sauvage, encore là, nourriture frugale qui représente un peu la bénédiction de Dieu, ce que Dieu donne, la providence de Dieu. Donc, pourquoi vraiment commencer l'Évangile en soulignant qu'il y a eu une préparation, et puis quel genre de préparation qu'il y a? Bien, ça semble être dire aux gens que c'est quoi la bonne nouvelle? Le royaume des cieux est arrivé. Hein? Le royaume des cieux, ça c'est ce que Matthieu dit. Matthieu s'adresse aux Juifs, fait qu'ils ne disent pas le royaume de Dieu, ils disent le royaume des cieux. Dans Marc, on n'a pas peur de nommer le nom de Dieu, royaume de Dieu. Hein, le royaume de Dieu arrive. C'est ça la bonne nouvelle. Mais attention, vous devez recevoir cette bonne nouvelle-là avec repentance et avec sérieux. Sinon, ça va être pour vous une mauvaise nouvelle, une nouvelle de condamnation. Donc, cet appel à la repentance-là, parce qu'attention, le royaume s'en vient, c'est très positif, mais ça va vous détruire si vous ne le recevez pas en vous repentant. C'est de même que vous devez prendre la bonne nouvelle, que le royaume de Dieu arrive. Pourquoi Jean a fait cela? Bon, il y a deux clés qui, je crois, rendent très clair pourquoi Jésus, le Fils de Dieu, avait besoin d'une préparation et pourquoi toute l'emphase envers Élie. La première clé, vous l'avez devant vous, mais là, je ne parle pas de moi, vous l'avez ici. Vous savez, un des éléments ici, un des essentiels d'une Église en santé, avions-nous enseigné, c'est la théologie biblique. Donc, la théologie biblique est le premier élément qui va nous aider à comprendre ce qui se passe. Je rappelle, c'est quoi la théologie biblique? La théologie biblique, c'est de croire que dans la Bible, il y a plein de panneaux indicateurs qui nous pointent vers Jésus, puis ils se divisent tous en deux catégories. Il y a des panneaux indicateurs dans la Bible qui nous indiquent qu'il y a un jugement, que, attention,
il y a une destruction, une condamnation, un jugement, et qu'on peut en échapper. Ça, c'est l'autre genre de panneau, parce qu'il y a une grande délivrance à venir qui est par la foi en Dieu. Quand on se repent et en devenant disciple de Dieu, en rentrant dans son peuple, en devenant obéissant, l'obéissance de la foi, on échappe, on est délivré. Il y en a plein durant toute la Bible. Vous savez, on a le déluge qui nous pointe vers une destruction des hommes, puis on a l'arche qui nous pointe vers une délivrance, si tu avais eu foi, quand il ne pleuvait pas, que foi au point de bâtir un bateau, puis d'être ridiculisé probablement par tout le monde, ben là, tu peux être délivré. On avait, après ça, les 10 plaies d'Égypte. Ceux qui n'ont pas mis du sang là, sur le linteau de la porte, ben, ils sont morts. Mais les autres, les enfants d'Israël qui en ont mis, ont été délivrés. Mer Rouge, les Juifs, la mer s'est ouverte, ils ont passé. Les Égyptiens, elle est refermée. Les murs de Jéricho avec le fil de Rahab, les 300 hommes de Gédéon avec les cruches. La Bible est remplie de panneaux indicateurs il y a une destruction pour ceux qui ne recevront pas la nouvelle que le royaume s'en vient, avec repentance et obéissance, mais il y a une délivrance pour ceux qui font confiance à Dieu et qui s'appuient sur lui, en devenant des disciples. Vous savez, on a maintenant une belle image de ces deux panneaux-là dans le livre des rois. Et c'est là que je m'en viens. Écoutez, dans le livre des rois, puis je dis « le » parce que 1, 2 rois, c'était un seul livre au départ. Là. Le livre des rois nous parle de le fils de David. Il y a un fils de David qui va amener l'Éternel à habiter au milieu de son peuple. Il y a un fils de David qui va bâtir un temple. Quand tu lis le livre des rois, tu penses que c'est Salomon, et le livre des rois commence en bâtissant un temple. À la fin, par contre, du livre des rois, à la fin de 2 rois, ben, le temple est détruit, fait que ça ne doit pas être Salomon, et on va devoir en attendre un autre. OK. Fait que ça nous donne des panneaux indicateurs qu'il y a un fils, le Messie un jour va amener Dieu à demeurer au milieu de son peuple. Maintenant, au beau milieu de ce gros livre-là, tu as un double narratif, qui ont l'air comme pas rapport, ça a leur rapport, évidemment, c'est Dieu qui l'a mis là, de Élie et Élisée, 2 prophètes qui se succèdent au beau milieu de l'histoire. Élie, lui, appelle vraiment le peuple de Dieu de l'Ancienne Alliance, Israël, à se repentir. Puis il montre la supériorité de l'Éternel sur Baal, sur Astarté, puis il y a du jugement. Là. Hey, en une journée, à un moment donné, il y a 850 prophètes de Baal et d'Astarté qui sont mis à mort. Le feu descend du ciel sur des groupes de Akab qui essaient d'aller le prendre sur une montagne, de le faire descendre. Je veux dire, on voit dans le ministère d'Élie un ministère d'avertissement, parce qu'il y a plein de panneaux indicateurs dans le ministère d'Élie, là. Repentez-vous, parce que le jugement s'en vient. C'est réel. Ne faites pas la sourde oreille. Puis là, on a Élisée qui le succède, qui lui est 2 fois plus fort au niveau prophétique que Élie. Hein? Il y a la double puissance prophétique de Élie, nous dit le texte. Puis lui a un ministère qui, oui, il y en a du jugement dans le ministère d'Élisée, mais qui est marqué par assainir les eaux, guérir les malades, les purifier, donner à une femme stérile la capacité d'avoir un enfant, ramener un mort à la vie, un ministère de miséricorde et de grâce. Élisée, à un moment donné, là, quand il y a des ennemis qui arrivent pour attaquer Samarie, il délivre le peuple de Dieu, puis il redonne la vue aux ennemis qui sont aveugles, puis leur sert un bon festin avant de les renvoyer chez eux. C'est comme ça qu'Élisée agit. Un ministère de grâce et de repentance. C'était tellement fort qu'après la mort d'Élisée, à un moment donné, il y a quelqu'un qui tombe dans son tombeau, puis un cadavre qui tombe dans son tombeau, puis touche les ossements d'Élisée, puis il revient à la vie. Fait que même une fois mort, Élisée, là, à un moment donné, là, Dieu, quelqu'un qui touche Élisée revient à la vie. Bien, vous voyez, c'était des panneaux indicateurs, très probablement, bien que la Bible ne l'affirme pas d'une manière 100% claire. Moi, c'est mon opinion, qu'il nous pointait vers Jean-Baptiste, Élie vers Jean-Baptiste, et Élisée vers Jésus. Jean-Baptiste le dit qu'il n'est même pas digne de délier la courroie des sandales de Jésus, puis lui, il est beaucoup plus puissant, il va baptiser d'esprit et de feu. C'est ça, celui qui est plus puissant que moi s'en vient. Élisée, 2 fois plus puissant qu'Élie. 2 personnes qui appellent à la repentance pour préparer la bonne nouvelle. Donc, vous le saviez, vous avez sûrement déjà entendu, on ne peut pas recevoir la bonne nouvelle de l'Évangile si on n'entend pas la mauvaise nouvelle avant, qu'on est perdu, qu'on a besoin d'un sauveur. Bien, on le voyait dans le livre des rois. On avait besoin d'un Élie avant qu'Élisée survienne. On avait besoin d'un Jean-Baptiste avant que Jésus arrive. On a besoin d'être pleinement convaincu, au plus profond du cœur,
de notre condamnation à venir et de l'urgence de se repentir, parce que le royaume arrive. Il faut se repentir, sinon on va être détruit. Il y a des panneaux indicateurs qui nous montrent le jugement. La Bible, de A à Z, de la Genèse à l'Apocalypse, nous parle sans cesse du jugement à venir, puis d'une délivrance gratuite, qu'on n'a même plus besoin d'essayer d'aller à Dieu, qui est descendu à nous, mais il faut seulement se repentir en devenant son disciple. Et puis la foi nous permet de vivre cette adoption et puis de faire partie des disciples de Dieu, de son peuple. Écoutez, au début du verset 2 ici, hein, voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. Puis on dit que Jean, c'est le messager. OK? C'est celui qui prépare le chemin de Jésus. Ça va jusque-là? Bien, ils ont pris 2 citations, puis ils ont combiné. Ils ont pris une citation d'Exode 23:20, puis de Malachie 3:1, OK? Puis dans Exode 23:20, on parle de quelqu'un qui va préparer le chemin d'Israël. Il y a un messager qui va préparer le chemin d'Israël, le peuple de Dieu. Dans Malachie 3, il y a un messager qui va préparer le chemin de l'Éternel. Fait que, ici, Marc combine 2 citations pour dire, celui qui s'en vient, là, Jean, là, il prépare le chemin à la fois d'Israël et de l'Éternel. Parce que Jésus représente les deux. Il représente nous, son peuple, et il représente également Dieu. Jésus est venu sur terre comme Dieu, et il est venu comme homme. Il représente durant toute sa vie, durant sa mort, sa résurrection, il nous représente nous, pour ceux et celles qui sont des disciples de Jésus-Christ ici, et il représente également Dieu lui-même. C'est le mystère de Jésus-Christ, Fils de Dieu, parfaitement homme, qui vient nous sauver. Maintenant, c'est intéressant de réaliser que la préparation, elle se fait par la repentance, mais le baptême. Qu'est-ce que la repentance, qu'est-ce que le baptême? Juste pour se rappeler là, ces vérités-là. La repentance, c'est 2 choses. On se détourne de nos péchés et on se tourne vers Dieu. C'est aussi simple que ça. C'est un changement de cœur. On réalise nos péchés, dans notre cœur, on s'en détourne et on se tourne vers Dieu dans notre cœur. Ça, c'est la repentance. Le baptême, c'est rentrer dans l'eau. Bon, puis en ressortir, évidemment. Puis, pourquoi lui, il appelait les gens à la repentance en les plongeant dans l'eau, dans le désert, dans le Jourdain? Pourquoi? Je veux dire, on pourrait juste prêcher sans aller dans l'eau. Pourquoi c'était important d'aller dans l'eau? Bon, écoutez, oui, à cette époque-là, souvent, il y avait la pensée que quand tu te laves dans l'eau, là, les ablutions, là, ça va te purifier de ta culpabilité. Ça, c'était présent dans la culture de l'époque. Et également, on sait que dans l'Ancien Monde, au Moyen-Orient, l'eau avait une signification de jugement. On le voit dans 1 Pierre. Si vous tournez dans 1 Pierre, chapitre 2, je crois, on voit que même le déluge, par lequel Dieu a jugé le monde, ben, c'était une image du baptême, hein, à bien des égards. Ça, c'est carrément Pierre qui nous le dit, on peut le prendre tel quel. On n'est pas dans les opinions ici, on est dans des faits. Donc, ici, c'est vraiment ici la compréhension de vous devez comprendre qu'il y a un jugement qui s'en vient, puis vous devez, par la foi, en recevant que le royaume s'en vient puis le jugement s'en vient, mettre votre confiance en Dieu, puis vous devez le faire publiquement. Dans la Bible, la foi en Dieu est toujours publique. C'était pas suffisant de manger l'agneau chez vous caché dans Exode pour être sauvé, puis l'ange exterminateur ne tue pas le premier-né, puis de croire en ton cœur. Il fallait que tu mettes du sang sur le linteau de la porte extérieure que tout le monde voit. Ici, là, il fallait que, si tu te repens vraiment, là, tu confesses tes péchés. C'était spécial, hein? Maintenant, et que tu... Est-ce qu'il fallait que tu le fasses? C'est ce que les gens faisaient, à tout le moins. Et il fallait que tu rentres dans l'eau, que tu en sortes. Puis là, c'était public, là. Et encore aujourd'hui, Dieu demande à ses enfants, dans l'Église, à ses disciples, de s'identifier publiquement. Qu'est-ce que Paul dit dans Romains? Confesse de ta bouche le nom du Seigneur et crois dans ton cœur, et tu seras sauvé. Pas juste croire, puis garde ça pour toi caché. Non. Du sang sur le linteau de la porte. Un baptême public.
confesser, le dire de ta bouche. Ce n'est pas les actions qui nous sauvent, mais la vraie foi qui sauve. C'est une foi qui est matérialisée dans les actions. Même dans le passage, quand il est question, là, je reviens un peu au passage ici, au verset 5. Tout le pays de Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Donc, on voit aussi avant, Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de la repentance. Bon, baptême de la repentance, on voit que la repentance était le résultat après s'être fait baptiser. Ce n'est pas aller dans l'eau qui va faire que dans ton cœur qu'il va y avoir une repentance. Mais c'est comme si la repentance n'est pas complète tant qu'elle ne s'est pas matérialisée. Tu ne peux pas vraiment dire que c'est de la vraie repentance si elle ne s'est pas matérialisée. Ce n'est pas l'action qui la rend publique qui sauve, mais à cette fois qu'il y a vraiment eu de quoi dans le cœur. Ah, on peut essayer d'imiter ça, mais on ne peut pas jeter de la poudre aux yeux à Dieu. Donc, les versets 2 à 8, ce que vous devez comprendre, c'est Jean avait besoin de dire, gang, il y a une mauvaise nouvelle, mais il ne l'appelle pas comme ça. C'est une bonne nouvelle. Le royaume de Dieu s'en vient, mais repentez-vous, parce que sinon, ça va être une mauvaise nouvelle pour vous. C'est une bonne nouvelle, mais ça pourrait l'être une mauvaise. Puis c'est urgent. Le royaume est maintenant à portée de main, il arrive. Donc ça, c'est le début de l'Évangile. Le tout début de l'Évangile nous parle de cette préparation-là qui était nécessaire pour le ministère de Jésus-Christ, le Messie, le roi, grand prêtre sauveur, Fils de Dieu. Continuons pour couvrir le reste. 9 à 14, que j'ai intitulé « Le ministère de la miséricorde ». Hein? Un peu comme Élisée. Ben, c'est plus Élisée qui est un peu comme Jésus. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. 14. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'Évangile de Dieu. Bon, je vous pose une question. Je vous ai dit que le baptême de Jean, c'était une manière de publiciser et de matérialiser la repentance, que tu détournes ton cœur de tes péchés, puis tu tournes ton cœur vers Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi Jésus, Fils de Dieu, homme parfait, Dieu parfait, pourquoi il s'est fait baptiser? Y avait-tu des péchés à se... C'est exactement ça, ma sœur. Rappelez-vous, le verset que je vous ai dit, on prend une citation pour dire, le Fils de Dieu, là, il va représenter Dieu et vous, les deux. Il s'est fait baptiser parce que durant toute sa vie, il représentait ses disciples, ceux qui mettent sa foi en lui, et Dieu. Donc, il avait besoin de se repentir de mes péchés, d'une certaine manière. Puis, si vous êtes un disciple de Jésus, des vôtres. Vous savez, son baptême, il a été accepté par Dieu. Il a été agréé par Dieu, ainsi que sa mort à la croix. Donc, c'était la seule personne qui pouvait vraiment porter mes péchés et puis être un sacrifice acceptable qui serait reçu favorablement de la part de Dieu pour que mes péchés soient complètement purifiés, pardonnés. Donc, il a été baptisé parce qu'il avait besoin d'être baptisé à cause de nous tous qui sommes des disciples. Donc ça, c'est assez intéressant de voir ça. C'est très intéressant, on voit dans ce passage également que les cieux s'ouvrent. Bon, vous avez peut-être déjà remarqué dans les Écritures qu'à chaque fois qu'il y a une étendue qui s'ouvre, il y a une création qui se passe. La Genèse, on sépare les eaux pour que la terre, le sec paraisse. Dans le déluge, les eaux détruisent tout, jugement. Puis quand les eaux se séparent finalement, il y a encore là une colombe qui indique indirectement à Noé que, écoute, il y a une version 2.0 de la terre qui se produit. Encore là, mer Rouge, les eaux se séparent, puis ça revient, les Juifs peuvent s'échapper, ça revient sur les enfants des Égyptiens, sur l'armée égyptienne, jugement. Fait qu'ici, on voit vraiment là, que le ciel s'est ouvert.
Il y a une nouvelle création. Il y a un nouveau commencement. Il y a quelque chose qui ne s'est jamais produit dans l'histoire de l'humanité. Il y a une nouvelle phase qui survient. Quand Élisée est revenu, parce qu'Élie est une des 2 seules personnes dans toute la Bible qui n'est jamais morte, parce que Malachie nous le dit, il devait revenir pour compléter son ministère d'avertissement, d'appel à la repentance. Mais quand Élisée est revenu, les eaux du Jourdain se sont séparées et ils sont revenus ensemble. À chaque nouveau départ, il y a souvent une étendue qui se sépare. Écoute, c'est intéressant de voir ça. Il y a toutes sortes de raisons pourquoi ça peut être de même, là. On n'ira pas là ce matin. C'est un beau passage où on voit les 3 personnes de la Trinité. On voit le Père, le Fils et l'Esprit Saint. La Trinité, elle est dans la Bible. On n'a pas le mot Trinité dans la Bible, mais la réalité de la Trinité, elle est dans la Bible. On le voit dans Matthieu 28, par exemple. On le voit ici dans Marc 1. On le voit à plein d'endroits. Ça, c'est un des versets où on voit la Trinité. Les enfants d'Israël avaient été 40 ans dans le désert avant de pouvoir rentrer dans le pays, avant que les eaux du Jourdain se séparent, dans Josué, et qu'ils puissent rentrer dans le pays promis. Et ils ont été testés et ils ont échoué, nous dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 2 ou 3, dans ces environs-là. Eh bien, ici, Jésus a été tenté 40 jours et lui, il a réussi. Il y a eu un ministère de la loi donné par le moyen d'anges dans le désert. Ils ont échoué quand même. Jésus a été servi dans le désert et puis lui aussi, lui a réussi. Il a réussi, puis souvenez-vous, il nous représentait, nous, les disciples de Jésus. Donc, l'idée d'avoir été testé et d'avoir réussi le test, Jésus l'a accompli à notre place. Si vous êtes ses disciples, c'est précieux, ça. Ça, c'est encourageant. Si vous êtes un disciple ou une disciple de Jésus-Christ ici dans la salle, vous devez, si vous avez un peu de lucidité par rapport à vous-même, parfois être découragé en voyant vos péchés récurrents, vos infidélités à Dieu constantes. Moi, là, quand je vois un passage comme ça, puis je me dis, il y a quelqu'un, Jésus-Christ, qui, alors que moi, j'échoue dans ma vie chrétienne, lui, il a réussi à ma place, et puis si je crois, puis en étant un disciple, ça m'est appliqué. Ça, là, c'est une montagne qui s'enlève de nos épaules. Donc, c'est important d'être lucide et de réaliser nos échecs. C'est important de réaliser que ces échecs-là, ils ne sont pas appliqués sur notre compte. Ils ont été appliqués sur le compte de Jésus. Il a été baptisé, il est mort à cause de ça. Puis sa réussite nous est appliquée. Je termine parce que le temps file, mais je vous avais averti, c'était prévu que j'aille plus rapidement dans la fin du texte. Versets 15 à 21, l'Évangile qui sauve. Il disait, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. » Ou à portée de main, si vous aimez mieux. « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » On doit croire que le royaume arrive, mais on le reçoit avec la repentance, en devenant un disciple. C'est ça la bonne manière de croire. Jean 8, je fais une parenthèse, excusez-moi. Jean 8 nous dit que croire n'est pas suffisant. À ceux, dans Jean chapitre 8, qui croyaient, Jésus dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples. » Il dit ça à ceux qui croient. Puis à ceux qui croient dans Jean 8 et qui ne demeurent pas dans la parole, Jésus est assez direct. Il dit, vous êtes les enfants du malin. Votre père, c'est le diable. C'est important, ça, de réaliser que la foi qui sauve, ce n'est pas la foi que les démons ont dans Jacques 2. Ce n'est pas la foi des gens qui croient dans Jean 8 puis qui ne demeurent pas dans la parole de Dieu. La foi qui sauve, c'est une foi qui se matérialise et qui se reçoit par la repentance. D'où la raison pour laquelle Martin Luther disait, il y a 500 ans, que toute vie chrétienne sont des vies de repentance. Bon, je continue. 16. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela, et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Ils se rendirent à Capernaum, et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. C'est spécial de voir
que les gens, Simon et puis André, etc., ils ont abandonné leur carrière, leur famille d'une certaine manière. Ils n'ont pas abandonné pas leurs femmes et leurs enfants, mais ils ont abandonné l'entreprise familiale. C'était certainement la sécurité. Voyez-vous encore l'aspect, devenir un disciple, c'est prendre des risques parce qu'on décide de faire confiance en Dieu. Moi, là, plus je réfléchis à la foi, là, plus je trouve ça logique. Je vous explique. La foi, c'est faire confiance en passant. Hein? Le mot foi pourrait être traduit par faire confiance. Moi, j'ai fait très souvent confiance, j'ai pris souvent l'avion, en des pilotes que je n'ai jamais connus. Je n'ai pas vu leur face. Des fois, ils disent bonjour ou ils serrent les mains, certainement plus maintenant, serrer les mains, là, mais à la sortie là, de l'avion quand ils atterrissent. Mais moi, j'ai souvent pris l'avion, puis je n'avais jamais vu c'était qui était le pilote. Il était peut-être le pire incompétent. Par la foi, le système est là, puis pourtant, il y en a des problèmes dans le système. On en voit des fois des problèmes, mais une genre de foi dans le système. Moi, j'ai un permis de conduire, je vais à différents endroits. Il y a plein d'accidents à chaque année qui arrivent parce qu'il y a des gens qui avaient pris trop d'alcool, puis ont rentré dans des gens qui étaient tout à fait là, innocents, là, mais ils en sont morts. Moi, j'ai foi que ça devrait... Écoute, j'ai foi que, ultimement, moi, je triche un peu dans le sens que j'ai foi que Dieu est souverain, puis que, de toute manière, là, il va me rappeler au moment où il le veut, mais il y a plein de gens qui ne croient pas en Dieu, qui prennent leur voiture, puis ils disent « Ah, ça devrait bien aller, là, tu sais. » Moi, j'aime bien aller manger au restaurant. C'est très rare que moi, j'ai déjà vu le cuisinier, puis que j'ai vérifié si c'était propre à l'intérieur. Puis, je connais quelqu'un qui a travaillé dans la restauration, puis qui m'a dit que les restaurants, la propreté des restaurants n'était pas toute égale, qu'il y avait des endroits plus propres que d'autres, puis d'autres. Je ne vous dirai pas exactement ce qu'il m'a dit, parce que je pense que c'est enregistré, mais quand même, c'était pas propre. On va le dire comme ça, c'était pas propre. Vous savez, on va au restaurant sans savoir, pour être pas entre nous, si c'est propre ou mal propre, on a confiance. Est-ce que le cuisinier était frustré et a craché dans la soupe? Non, mais ça arrive vraiment. Ça arrive. Parlant des gens dans la restauration, il y a toutes sortes de choses qui peuvent se passer dans les cuisines, ça dépend. Ça dépend des gens. C'est pas tous les cuisiniers qui font ça. Il y en a des bons, il y en a des mauvais. Mais moi, j'arrête pas d'aller au restaurant quand même. Vous savez, moi, quand je suis malade, je vais voir le médecin et j'ai confiance que, même s'il y a des erreurs médicales, je fais confiance. Puis là, on a Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui est venu sur terre, a été crucifié devant une ville entière, à une période en plus de la haute saison où il y avait bien la main du monde. Fait qu'il y a même du livre Joséphus, il y a plein d'historiens, là, c'est connu. Et il est réapparu à plus de 500 personnes. Allez-vous faire confiance à Jésus-Christ, Fils de Dieu? Faites confiance peut-être à des pilotes d'avion, au système, à un gouvernement, à plein de gens qui ne prouvent pas être toujours dignes de confiance, ou des gens que vous ne connaissez pas. Vous avez Jésus-Christ, Fils de Dieu. Allez-vous hésiter à faire confiance à Jésus quand il vous dit que le royaume s'en vient, mais que c'est une bonne nouvelle, parce qu'il veut vous sauver, puis vous avez juste à devenir son disciple et à recevoir ça par la foi et la repentance. À croire, mais croire de la manière qui se matérialise par quelque chose, pas croire comme les démons. La foi en Jésus-Christ est logique, est bien plus logique que toutes les autres personnes moins dignes de confiance, à qui on remet notre foi à différents degrés régulièrement. Bon, je termine, puis je vais à la conclusion. Versets 22 à 28. Il était frappé de sa doctrine, car il l'enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes. Ben, c'est sûr, c'était le Fils de Dieu. Il enseignait comme tel. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et s'écria « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Les démons savaient, parce que les démons et les mauvais esprits existent vraiment. Ce sont des anges qui ont été déchus puis qui sont révoltés contre Dieu. Ça existe, on va le voir dans l'Évangile. Jésus le menaça, disant « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? » Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent, et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée.
Maintenant, pourquoi c'était en secret? Je vous laisse 2 raisons. Puis ça pourra être repris peut-être soit la semaine prochaine ou dans d'autres messages, parce qu'on va le voir dans tous les premiers 8 chapitres, que c'est « dites-le pas, dites-le pas ». Les Juifs de l'époque avaient une vue triomphaliste du Messie. Puis pour eux, là, ils attendaient un leader militaire qui allait les délivrer de la domination romaine, parce qu'ils étaient sous la domination romaine au moment où Jésus est arrivé. Donc, Jésus voulait prendre le temps de laisser aux gens comprendre qui il était. Puis si sa renommée de miracle était venue trop vite, peut-être que les gens auraient pu écouter, puis l'auraient mis contre son gré un peu là, dans une position qu'il ne voulait pas être. Jésus voulait prendre le temps de faire au moins 3 ans avant que les gens le crucifient. Il savait. Deuxième raison, il était en Galilée dans les chapitres 1 à 8. Jésus voulait vraiment pas faire les choses dans le dos des leaders religieux juifs de l'époque. Puis les évidences qu'il est le Messie, avec ses affirmations qu'il est le Messie, il voulait s'assumer puis les amener vraiment devant eux dans les chapitres 8 à 16 à Jérusalem. Il y a d'autres raisons, on pourra revenir là-dessus, mais ce seraient les 2 principales. Je conclus. J'ai 4 éléments que j'aimerais vous laisser à amener avec vous dans votre cœur cette semaine. 1, est-ce que vous vous êtes déjà donné la peine d'étudier l'Évangile pour savoir c'est qui le vrai Jésus? Parce que Marc a trouvé bon, sous l'inspiration divine, après 30 ans, là, une trentaine d'années, de rédiger la vérité à propos de Jésus. Parce qu'après une trentaine d'années, comme les témoins se mettaient à décéder, il voulait qu'il n'y ait pas de distorsion. Pourquoi il voulait qu'il n'y ait pas de distorsion? Parce que un Jésus préfabriqué qu'on se fait, là, qu'il est tout le temps d'accord avec nous dans tout, ce Jésus-là, il n'existe pas. Il ne peut pas nous sauver. Le Jésus qui peut vraiment nous sauver, c'est le vrai Jésus, qui parfois va peut-être nous scandaliser, parce qu'il va nous dire qu'on mérite l'enfer, puis qu'on devrait être sauvés. Puis peut-être qu'il y a bien des affaires que lui, il va nous dire qui ne nous plairont pas, de pardonner quand on est blessé, puis de... Écoutez, ce vrai Jésus-là, là, vous êtes-vous donné la peine de l'étudier? Vous pouvez savoir qui est le vrai Jésus, qui est ressuscité et qui veut nous sauver, pour que la bonne nouvelle soit vraiment une bonne nouvelle, soit vraiment la meilleure nouvelle pour vous. 2, de quelle manière Jésus peut vous changer? Quand vous devenez un disciple, vous devenez sa propriété, il vous donne la vie éternelle, puis il change votre cœur. Vous avez des affections qui sont différentes. On continue à faire des péchés, comme je l'ai dit tantôt, malheureusement, mais on a une paix, on a un sauveur qui nous pardonne, et puis notre cœur est différent. On vit, plus en essayant d'atteindre un Dieu très, très haut, on vit avec foi que Dieu il nous a atteints parce que c'est lui qui est descendu. On ne peut essayer de monter. 3, comme disciple, on continue à pécher, mais on doit se rappeler que Jésus a été tenté, puis il n'est pas tombé. Puis ça nous est appliqué, ça. 4, s'il y a des gens dans la salle qui disent « Moi, je crois, je pense que je crois, mais je ne suis pas un disciple de Jésus-Christ. » Devenez-le aujourd'hui. Recevez la bonne nouvelle que le royaume est arrivé, il s'en vient. Recevez-la avec repentance. Et puis, que l'obéissance de la foi puisse vous amener à devenir un disciple authentique. Vous allez continuer à échapper des balles, comme on dit, hein, malheureusement, à tomber dans certains péchés, mais le Seigneur va vous sauver, il va vous changer, il va vous sanctifier. Si vous n'êtes pas des disciples de Jésus-Christ ici, moi, je vous encourage à crier à Dieu pour qu'il vous donne la foi de réaliser l'urgence du besoin que vous avez de vous repentir et puis de devenir des disciples de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse richement cette semaine, puis n'oubliez jamais, qui que vous soyez, disciple ou non, que Dieu vous aime profondément et il est descendu vers vous. Amen.